Bonjour mes chers compatriotes, bonjour le peuple congolais, bonjour les Africains. Mon message aujourd'hui est pour le peuple congolais. Mon message, c'est pour les citoyens congolais à qui je suis originaire. Ce soir, en ce jour d'aujourd'hui, je viens à vous pour partager, informer, mobiliser la jeunesse congolaise, mobiliser le peuple congolais. Le peuple congolais, les Congolais, mes frères, mes sœurs, les pères, les mères, mes parents. Mon message aujourd'hui, c'est toujours la même chose, que je viens à vous pour vous dire que nous devons nous mobiliser pour dégager ce président qui est autre que Sassou Nguesso. Ce monsieur Sassou Nguesso n'est plus président depuis le 4 mars 2016. Monsieur Sassou s'impose à cette présidence. La jeunesse, mobilisons-nous, unissons-nous pour faire pression que ce président-là puisse partir. Pour faire pression que Sassou quitte cette présidence, quitte à la tête de ce pays, parce que nous ne l'avions pas voté. Sassou n'a pas élu par les peuples congolais. Sassou s'est imposé à ce gouvernement. Sassou s'est imposé à la tête de ce pays. Sassou s'est imposé à être président de ce pays. Ça fait 33 ans que Sassou est au pouvoir. On en a marre de ce président. On en a marre parce que nous ne l'avons pas élu. Nous sommes allés sur les bases de la démocratie. Nous avons respecté la démocratie de 1997 jusqu'à 2015, quand Sassou a décidé de changer, de modifier la Constitution. Quand Sassou nous a imposé les lois, les textes de la Constitution. Sassou nous a imposé ces textes de la Constitution pour essayer de garder le pouvoir. Et en même temps, en gardant le pouvoir, il nous impose une guerre dont on n'a pas choisi. Une guerre dont le peuple ne sait pas pourquoi il y a cette guerre dans cette région du Poul. Mes chers compatriotes, il est temps pour nous de nous lever, de nous mobiliser, car Sassou ne quittera pas ce pouvoir par lui-même. Sassou avait promis qu'il quitterait ce pouvoir par la grande porte, mais Sassou ne quittera jamais ce pouvoir de lui-même. Sassou nous impose sa présence à ce gouvernement. Sassou, c'est un manipulateur. Sassou a fait le lavage de cerveau à cette population. Sassou a instauré la peur à cette population. La jeunesse, ça fait 33 ans que Sassou gouverne ce pays. Pour ceux qui ont 33 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est le taux de chômage au Congo? Quel est le taux de la jeunesse depuis la présidence, depuis que Sassou gouverne ce pays? Quel est le taux des jeunes qui sont actifs? C'est pour ça que
mon message, je ne me fatiguerai pas, tout pendant que je vois notre pays va vers la dérive. Sassou a utilisé l'argent du boom pétrolier à sa faveur. Sassou a utilisé l'argent du Kwilu pour développer le Oyo. Si vous comparez Oyo et le Kwilu, il y a une grande différence. Le Kwilu, c'est la capitale économique. C'est le Kwilu qui nourrit presque la moitié de la population congolaise. Regardez l'état de la capitale économique. Regardez la situation, depuis 33 ans que Sassou gouverne ce pays. Regardez l'état de nos régions. Regardez l'état de nos villes. Regardez l'état même de la capitale, Brazzaville, la capitale politique. La capitale politique, si vous prenez le petit endroit où ces gens vont assiéger, ça a l'air joli, on n'a rien à envier à d'autres pays occidentaux. Mais ce n'est qu'une toute petite partie. Mais le reste de la population en souffrance. Le reste de la population ne mange pas à leur faim. Les salaires ne sont jamais augmentés. Mais Sassou a 50 millions à offrir à celui qui va lui donner, à celui qui va délivrer le pasteur Toumi. Mais Sassou, si vous avez les 50 millions à offrir que pour tuer une tête, pourquoi ne prenez pas cet argent? D'ailleurs, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du contribuable. Pourquoi ne prenez pas cet argent pour développer l'enseignement? Pourquoi vous ne prenez pas cet argent pour développer le secteur médical? Pourquoi vous ne prenez pas cet argent pour transformer les routes? Pourquoi vous ne prenez pas cet argent pour offrir de l'eau courante à la population? Pourquoi vous ne prenez pas cet argent pour offrir l'électricité à la population congolaise? Vous avez 50 millions à offrir à la personne qui va vous délivrer, le pasteur Toumi. Vous avez l'argent du contribuable à offrir pour tuer une personne. Sassou. Mais vous parlez que vous ne voulez pas, voulez pas dialoguer avec les bandits. Vous appelez le pasteur Toumi les bandits, les gens du Poul les bandits, les Nidiens du Poul les bandits. Mais ceux-là, ils ne font que se défendre. Ceux-là, ils font que se défendre. C'est vous qui êtes allé provoquer cette guerre inutile. C'est vous qui êtes en train d'envoyer les enfants du pays aller se tuer dans le Poul inutilement. Mais un vrai bandit, c'est vous. C'est vous qui êtes en train d'imposer les massacres à cette population du Poul. C'est vous qui êtes en train d'envoyer les hélicoptères sillonner cette région du Poul. C'est vous qui êtes en train d'envoyer votre armée pour aller massacrer votre propre population, les enfants du pays. Mais un vrai bandit, c'est vous. C'est vrai que vous ne voulez pas accepter qu'il y a eu une crise, mais vous l'avez avoué qu'il y a eu une guerre asymétrique. Mais une guerre, c'est encore plus grave. Une guerre asymétrique, c'est encore plus grave. C'est vous qui êtes en train de priver à cette population du Poul de ne pas avoir les aides humanitaires. Sassou. Mais entre nous,
Hein? Entre vous et Toumi, mais le vrai bandit, c'est vous. Le vrai bandit, c'est vous. Sassou, vous avez tué depuis 33 ans. Vous avez tué Anga. Vous avez tué Ngwabi. Vous avez tué Massamba Deba. Vous avez tué plein les Kikadidi. Mais vous avez tué Sassou. Vous n'allez pas le nier. Mais Toumi n'était pas là quand vous avez tué tout ce monde-là. Vous avez mis Mokoko qui était opposant. Soi-disant, vous dites que Moutoumi n'était même pas la présidente, n'était même pas, il n'était pas candidat. Mais qu'est-ce que vous avez fait des candidats qui étaient à ce moment, qui étaient là pour les élections? Vous les avez foutus en prison. Vous les avez foutus en prison. Les prisons du Congo sont remplies par les opposants. C'est plus les opposants qui remplissent ces prisons du Congo. Jean-Marie Mokoko, il est en prison pour quelle raison? Il était candidat. Okombi Salissa est en prison pour quelle raison? Il était candidat. Le seul que vous avez laissé dehors ou que vous avez accepté dans votre gouvernement, c'est Kolela. C'est Kolela, parfait Kolela, qui collabore avec vous sans rien dire. Parce que moi, je serais Kolela, je vois que ma région, où mes parents résident, où toute ma famille réside, où mes grands-parents ils sont résidents, ont vécu, j'allais pas laisser faire ces massacres. J'allais pas laisser ce banditisme que vous êtes en train d'offrir à cette population du Poul se perpétrer. Ça fait 1 année que cela dure. Monsieur Sassou, le sanguinaire, le terroriste, le vrai terroriste, c'est vous, Sassou. Ne le niez pas. Vous n'êtes même pas capable de répondre aux questions qu'on vous pose. C'est vous-même qui avez invité ce journaliste de France 24. Mais vous n'arrivez même pas à répondre à des questions qu'il vous pose. Vous vous contredisez vous-même. Même quand on vous pose la question, entre vous et Hollande qui vous a même encouragé de rester, de changer la constitution, de modifier la constitution. Quand on vous demande que lui, il est parti, vous, pourquoi vous êtes là? Vous dites que le cas n'est pas pareil. Quel est le cas n'est pas pareil? Mais lui, son pays au moins est développé. Quand vous êtes malade, vous partez bien au pays de Hollande. Mais quand même, lui, après 5 ans, sa population ne voulait plus de lui parce qu'ils ont vu que les promesses n'ont pas été tenues. Et vous ne faites même pas un 5e, un 10e de ce que vous avez promis au peuple congolais. Et vous ne voulez pas partir. Et vous ne voulez pas que nous puissions élire un autre président. Et vous dites que le cas n'est pas pareil. Parce que en quoi vous êtes exceptionnel? En quoi êtes-vous exceptionnel que vous pensez que la population congolaise vous devez rester à la présidence à vie? En quoi? Qu'est-ce que vous nous avez offert pour penser qu'il n'y a que vous qui devez rester à ce pays, à la tête de ce pays? Il n'y a que vous qui êtes capable de rester à commander ce pays, à être à la présidence de ce pays. En quoi? Faites le bilan en 33 ans de pouvoir. Qu'est-ce que vous avez offert à la population congolaise? Sassou, vous êtes un vrai bandit. C'est nous, le peuple, qui devrons dire qu'on ne peut pas discuter avec vous. Mais ce n'est pas à vous de nous pointer. C'est nous qui devons te pointer. Le vrai bandit, c'est vous. Le vrai bandit, c'est toi et ta famille. Le vrai bandit, c'est toi et ta femme. Ta femme qui va dans une église pour danser, hein, exhiber. Elle a été 2 mois ou plus
dans une situation difficile. Elle était dans le coma, elle revient, elle va danser pour eux dans une église sans pourtant demander pardon à ce peuple congolais. En quoi vous pensez? Vous pensez que nous sommes bêtes? Nous ne sommes pas bêtes, Sassou. Notre propre armée, tu nous l'envoies pour aller tuer les citoyens. Avec cet argent que vous avez dépensé pour acheter les armes, pour aller tuer la propre population, cet argent devait être là pour développer le Congo, pour offrir du boulot, pour offrir du travail au peuple congolais. Vous ne le faites pas. Vous parlez de Toumi qui fait rentrer les mercenaires. Mais pourquoi vous changez la situation? Pourquoi vous changez les rôles? C'est vous qui avez fait venir les mercenaires. C'est vous qui avez fait rentrer les mercenaires dans ce pays. Nous avons des Israéliens qui viennent nous tuer dans notre propre pays. Nous avons les gens qui viennent d'Ukraine qui viennent nous tuer dans notre propre pays. Dites-moi, Toumi, à quelle force, à quel moyen pour faire venir ces mercenaires du Congo? Mais Jean-Marie Moukoko que vous avez mis en prison, c'est vous qui l'avez mis en prison, c'est pas Toumi. Si vous êtes capable de mettre Jean-Marie Moukoko qui a travaillé avec vous pendant toutes ces années en prison, qui vous n'allez pas mettre en prison? Vous avez tué Touro. Donc, dites-nous, qui c'est que vous n'allez pas mettre en prison? Même les journalistes là qui sont en train de venir à la télé vous défendre n'importe comment. Mais eux aussi, un jour, ils vont se retrouver dans cette prison. La prison du Congo, elle est là pour ceux qui vous font barrière, pour ceux qui ne partagent pas les mêmes avis, pour ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions avec vous. Ces prisons-là sont remplies de ces gens-là. Même quand tu discutes avec les gens qui sont dans votre gouvernement, tu leur demandes qu'est-ce que vous faites, défendez le peuple congolais. Mais ils ont peur. Ils ont peur. C'est vous qui avez commis, c'est vous qui avez mis le Congo, c'est vous qui avez mis le peuple congolais dans cette situation. Le Congolais, avant que vous soyez président, les écoles étaient à haut niveau. L'enseignement, l'éducation au Congo, on n'enviait pas d'aller dans d'autres pays pour aller étudier. D'ailleurs, les gens partaient étudier pour accueillir des formations, pour accueillir les connaissances et rentrer chez eux pour rendre service à leur propre population. Aujourd'hui, il est incapable de le faire. Le Congolais ne faisait pas de l'immigration. Le Congolais se déplaçait pour faire de la formation et repartir dans son pays pour informer son peuple. Aujourd'hui, c'est des cas qu'on ne peut pas. Ça ne se fait plus. À cause de qui? À cause de vous. Sassou, vous êtes un manipulateur. Vous êtes un manipulateur que si quelqu'un n'a pas vraiment l'intelligence de discerner la chose, c'est facilement vous imprégnez des gens dans votre mensonge, dans cette manipulation que vous avez fait depuis, que vous avez créée depuis 33 ans. Mais Sassou, le vrai terroriste, c'est vous. Votre Okongakala qui a transformé la justice à un lieu des comptes à rendre. Ces prisonniers politiques qui sont là,
Vous ne les avez pas encore jugés. Quel est un prisonnier qu'on garde en prison pendant toute une année et plus, sans pourtant qu'il y ait le jugement? Tout ça là parce que vous avez trouvé le dossier, il est vide. Le dossier, il est vide, vous n'arrivez pas, vous cherchez par tous les moyens pour essayer de constituer un dossier avec vos mensonges que vous n'arrivez pas à trouver. Et c'est pour ça que Jean-Marie Mokoko est encore en prison avec une torture imposée par vous et vos agents. Sassou, le vrai terroriste, c'est vous. Arrêtez votre mensonge. Sassou, vous êtes en train de souffrir de la maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Vous avez perdu la tête. Vous ne réfléchissez même plus correctement. La maladie d'Alzheimer, c'est vous qui l'avez. Prenez le temps d'aller vous ressourcer, qu'on puisse vous soigner. Allez voir les spécialistes parce que vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer. Vous êtes malade. Vous avez la tête qui ne fonctionne plus. Vous ne savez même plus comment diriger ce pays. Vous n'êtes pas en mesure. Mais Sassou, je vais vous dire que vous n'allez pas nous imposer votre fils. Votre fils n'a qu'à se préparer ce kiki-là que vous voulez nous imposer. Il ne sera jamais président dans ce pays parce que nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés. Kiki ne prendra jamais la tête de ce pays. Quitte à mourir, mais ton fils Kiki ne prendra jamais la tête de ce pays. Kiki ne nous dirigera jamais. On en a marre de cette famille Sassou. 33 ans à entendre que Sassou est au commandement de ce pays, on en a marre, on n'en veut plus. Et bien maintenant, il est temps pour vous de partir et de laisser d'autres Congolais compétents de prendre la tête de ce pays. De prendre la tête de ce pays parce que vous nous avez commandé depuis toutes ces années. Nous n'avons pas vu quelque chose qui s'est amélioré dans ce pays. Maintenant, il est temps de nous laisser d'autres personnes compétentes pour diriger ce pays. Nous avons besoin du changement. Et un vrai changement. Et ce vrai changement-là, ce n'est pas avec vous que nous allons l'obtenir. Ce n'est pas avec vous. Nous avons besoin du changement à la tête de ce pays. Pour ce, j'invite la jeunesse. J'invite la jeunesse congolaise. J'invite le peuple congolais. N'ayez plus peur. La peur ne nous emmènera nulle part. La peur nous laissera dans la même situation, sinon elle nous enfoncera plus. Le peuple congolais, mobilisez-vous, mobilisons-nous. La jeunesse, mobilisons-nous. Sassou ne partira pas de ce pays par lui-même si nous ne faisons pas la force. Sassou connaît que du sang. Il a tout fait par la force. Nous allons le faire partir là-bas aussi par la force. Nous allons le forcer à quitter la tête de ce pays parce qu'il ne sait pas faire les choses par la paix. Sassou ne connaît pas qu'est-ce que c'est la paix. La preuve, depuis 1997, on a instauré la démocratie et il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté la démocratie. Donc, ce monsieur ne sait pas qu'est-ce que c'est, faites la paix. Le dialogue, Sassou ne connaît pas le dialogue. Et maintenant, il veut nous imposer aller aux élections législatives
pour nous faire encore, pour nous faire encore passer des élections forcées. C'est quoi? Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que ce monsieur n'a pas gagné les élections, mais il a profité de notre confiance pour nous faire du mal, pour nous faire du tort, pour faire du tort au peuple congolais. Sassou, on ne veut plus de toi. Sassou, tu dois quitter ce pouvoir. Sassou, tu dois quitter ce pays. Quand tu es malade, tu vas te faire soigner en Europe. Quand tes enfants vont à l'extérieur pour étudier, si seulement tu avais bien travaillé dans ce pays, pourquoi vous partez ailleurs pour vous faire soigner, pour vos bilans de santé, pour vous envoyer vos enfants dans ces pays pour aller étudier? Pourquoi? Laissez vos enfants dans le pays, aller à l'école comme les enfants des autres. S'asseoir par terre, sans chaise, sans bureau, sans table. Laissez vos enfants aller à l'école dans les mêmes conditions que ces enfants congolais, ces enfants des pauvres Congolais qui essayent, qui se débrouillent d'aller à l'école dans des conditions difficiles. Laissez vos enfants aller dans des écoles avec ces enfants-là du Congo. Vos enfants vont étudier ailleurs. Vous êtes malade, vous allez vous soigner ailleurs. Aujourd'hui, je vous parle au Congo-Kala et en France et à Paris. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ta femme était malade, vous l'avez envoyée à l'extérieur, vous l'avez envoyée dans d'autres pays, vous l'avez envoyée en Occident, sinon au Maroc pour se faire soigner. Pourquoi vous ne l'avez pas laissée dans votre pays? Pourquoi tu ne l'as pas laissée dans ton pays? Puisque le pays, le Congo, t'appartient. Pourquoi tu ne l'as pas envoyée à Oyo, où tu as développé tout, où tu as développé l'hôpital, où tu as développé les routes, où tu as construit une université? Pourquoi tu n'envoies pas tes enfants là-bas? Pourquoi tu ne les envoies pas là-bas? Tu devais tout faire à Oyo et laisser la France tranquille. Tu devais tout faire à Oyo. Comme tu as invité ce journaliste de venir t'interviewer à Oyo, il fallait que tu transformes tout. Tes enfants sont malades, tes enfants vont à l'école, tes petits-enfants vont tout à Oyo. Mais on voit vos enfants partout ici, en Occident. On voit vos enfants en Europe. Pourquoi? Pourquoi faire? Ndengue, toi qui envoies ton armée pour chercher Toumi. Mais envoie d'abord tes enfants à toi. Tu en as aussi. Envoie tes enfants à toi. Allez se battre au poule là-bas. Il faut enterrer d'abord tes enfants avant d'envoyer les enfants des autres aller mourir là-bas. Sassou, envoie tes enfants. Tu en as fait beaucoup. Tu en auras même beaucoup. Tu n'auras même pas besoin de la population congolaise pour aller se battre dans la région du Poule. Parce que tu en as beaucoup. Pourquoi tu ne les envoies pas? Pourquoi envoyer les enfants des autres mourir? C'est toi qui devais envoyer tes enfants. Ta famille est assez nombreuse pour qu'ils puissent aller combattre dans le Poule. Tu es malade. Ta maladie d'Alzheimer, tu as besoin des soins 24 heures sur 24. La maladie d'Alzheimer, quand les gens ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer, ils ont besoin des soins, ils ont besoin d'une surveillance 24 heures sur 24. Et toi, c'est ça qui te manque. Tu as besoin de ça. Tu ne trouves pas que même ton discours ne correspond même pas à un discours de président? Tes propos ne correspondent même plus à des propos d'un président qui dirige un pays, un beau pays, le Congo. La France, je vous demande, quel est votre rôle que vous jouez dans cette guerre
qu'on nous a imposées dans la région du Poul. Quel est votre rôle? J'espère que Macron, vous qui êtes venu à la tête de ce pays, de la France, n'oubliez pas que la France, le Congo, c'est la capitale de la France libre. Et je pense que vous allez faire quelque chose. Pendant vos élections, vous avez demandé que la France puisse demander pardon au mal qu'il avait fait dans ces pays africains. Je pense que vous n'allez pas laisser encore cette histoire nous poursuivre dans cette région du Congo qui est autre que le Poul. Macron, le peuple congolais compte sur vous. Et je pense que vous savez très bien ce qui se passe au Congo. Vous connaissez la vraie vérité de ce qui se passe au Congo. Le peuple du Poul est pourchassé à cause de la richesse qu'on a découverte dans cette région. Le peuple du Poul est en train de souffrir pour sa propre terre, pour sa propre richesse. Sassou veut avoir la facilité de développer, d'exploiter les gisements de coltan qu'on a découverts dans le Poul sans pourtant que les Bakongo lui fassent barrière. C'est pour ça qu'il est en train d'aller tuer ce peuple congolais pour avoir la possibilité d'utiliser, d'exploiter comme il a exploité le Kwilu, comme il a exploité le pétrole du Kwilu sans pourtant que la population du Kwilu lui fasse barrière. Et c'est ça qu'il veut faire. Il veut imposer à ce peuple de Bakongo. Mais Sassou-là, vous avez fait une grosse erreur. Les Bakongo ne vous laisseront jamais leur terre comme les gens du Kwilu l'ont fait. On ne te laissera pas, quitte à mourir et jusqu'aux fourmis. Mais on ne te laissera pas cette terre-là. Et cette terre n'appartient pas au Nguesso, cette terre n'appartient pas à Sassou, et la richesse du Congo n'appartient pas à ta famille, personnellement, et ton entourage. Ça appartient au peuple congolais. Cette fois-ci, il est temps que le peuple congolais puisse bénéficier de la richesse, des richesses de son pays. Et ces richesses-là, le Congolais a droit de profiter de ça, de vivre de ça, pas seulement ta famille. Ce que tu as pris pour acheter tes propriétés, pour acheter tout ce que tu as acheté dans les pays occidentaux, dont personne n'y vit d'ailleurs, tu l'as fait au peuple du Kwilu. Et à ce moment-là, on ne vous avait rien fait. On pensait que vous allez avoir un petit moment de réflexion pour essayer d'aider la population congolaise. Mais apparemment, vous êtes égoïste. Vous êtes ingrat. Mais cette fois-ci, on ne va pas vous laisser nous malmener. Votre manipulation, c'est fini. C'est fini. Et cette fois-ci, nous n'allons pas vous laisser le faire. Toumi n'est pas terroriste. Tu ne veux pas dialoguer avec Toumi. Toumi n'a pas besoin de dialoguer avec vous non plus. Toumi n'a pas besoin de dialoguer avec toi. Qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'est-ce que Toumi va te dire? Il est beaucoup plus intelligent que toi. Il a beaucoup plus de connaissances que toi. Qu'est-ce que tu penses que toi, tu vas apprendre à Toumi? Qu'est-ce que tu vas apprendre à Toumi? Contente-toi des gens que tu as mis au gouvernement, que tu es en train de malmener, que tu es en train de manipuler. Mais tu ne vas pas manipuler Toumi. Et si même aujourd'hui tu as Toumi, il y aura d'autres Toumi qui vont apparaître. Et j'en fais partie. Donc tu ne finiras pas le Poul si tu assassines Toumi. D'abord, tu dois nous rendre compte des disparus du beach. Tu dois nous rendre compte de l'explosion de Pila.
Tu dois nous rendre compte de la mort de Nsuru. Donc tout cela, tu n'as pas encore fait, tu vas nous chercher Toumi, mais Toumi, tu ne l'auras pas. Tu perds ton temps, Toumi, tu ne l'auras pas. Même ta manipulation que tu es en train de faire, que maintenant, il y en a qui pensent que Toumi est en complicité avec toi. Qui peut être en complicité avec toi? Que tu portes tout ce qui est en train de te tomber dessus et tu ne vas pas l'exposer, tu ne vas pas le tuer. Toi, Sassou, mais ceux qui te croient, ils sont bêtes avec toi. Mais je veux te dire que tu ne peux pas manipuler toute la population congolaise. Tu ne vas pas manipuler toute la population congolaise. Et pour ça, je vous dis que la jeunesse va se lever. La jeunesse va se lever. D'ailleurs, vous avez perdu une année juste pour chasser Toumi. Vous avez négligé le peuple congolais, tout ça juste pour chasser Toumi. Le temps que vous avez perdu à pourchasser Toumi, vous aurez dû faire des bonnes choses pour la population congolaise. Vous ne l'avez pas fait. Vous pourchassez Toumi. Vous avez 50 millions à offrir à la personne qui va vous livrer Toumi. Mais les 50 millions, utilisez ça pour le peuple congolais. Utilisez ça pour développer le Congo. Sassou, tu n'auras pas Toumi. Tu n'auras pas Toumi. D'ailleurs, ça fait une année que tu le cherches. Tu n'as plus de force. Tes mercenaires que tu as envoyés de partout, tu les as fait venir, les bébés noirs. L'insécurité au Congo. Vous n'avez pas trouvé Toumi. Mais tu as failli. Tu ne vois pas que devant le monde entier, tu es devenu bête. Tu es bête. Tu es bête. Une armée pour une personne. Une année, plus d'une année. Et maintenant, tu vas nous emmener vers les élections législatives. On n'en a pas besoin. Pour voter qui? Pour voter qui? Les gens que tu as déjà votés? Les gens qui sont déjà là, qui sont tes lèches-culs? Sassou, la jeunesse va se lever. T'es à la fin. T'es à la fin avec ta famille. Pour ceux, prenez vos affaires, sortez de ce pays, allez à Oyo, où vous avez tout construit, vous avez vos hôpitaux là-bas, vous avez tout là-bas. Allez là-bas et allez vivre là-bas tranquillement et laissez-nous le Congo, laissez-nous le pays, laissez le Congolais compétent de diriger ce pays. Et sortez-nous les prisonniers politiques. Libérez-nous ces prisonniers politiques. Leur place n'est pas dans les prisons. Dans tes prisons, dans tes prisons qui n'ont pas la place pour les opposants. Parfait Kolela, tu as fait honte à la population du Poul. Ton père a été tué. Ton père, Sassou lui a tendu un piège. Il est tombé dans ce piège-là. Le fils aussi vient tomber dans le même piège. Mais vous êtes comment? Mais cette famille-là, Kolela, vous êtes comment? Vous êtes bête. T'es rentré dans le piège, t'es tombé dans le piège de Sassou. Et maintenant, celui qui fait la résistance, vous voulez que nous, le peuple congolais, t'offre, toi Sassou, la tête de Toumi? Non, c'est fini ça. Donc, pour ça, je m'arrête là et je te dis que Sassou, on ne te laissera plus diriger ce pays tranquillement. Donc, tu n'as qu'à partir. Nous allons élire le président à notre choix, au choix de Congolais, et un président qui sera élu démocratiquement avec les textes de la Constitution respectés. Vive la démocratie, vive le Poul, vive la paix, vive la justice, car je suis le Poul.
le peuple muselé. Je vous remercie.